Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors on est à J-2 avant le 24 décembre. Donc jeudi soir, tout le monde va bien se régaler, va bien manger, va bien se faire plaisir. En tout cas, je vous le recommande. Je vais pas vous dire de vous priver alors que c'est un moment de fête, un moment à partager, un moment où justement, qui plus que vous qui avez fait des efforts toute l'année, même pendant le confinement, etc., n'a le droit de se faire plaisir pendant les fêtes, quoi. Donc c'est le moment de vous faire plaisir et de pas culpabiliser là-dessus. C'est un équilibre, c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne, c'est aussi pour ça qu'on fait attention à ce qu'on mange toute l'année. C'est justement pour que ces phases de plaisir soient appréciées sans culpabilité. Voilà. Aujourd'hui, deux sujets. Un sujet plutôt sérieux et un deuxième plutôt léger où j'en garde encore un petit peu le sourire là après avoir lu. D'ailleurs, j'ai un peu galéré à trouver le sens du sujet, c'est-à-dire de comment il était expliqué et comment il fallait le comprendre, mais on le verra par la suite. Donc les deux thèmes, le premier c'est comment vos repas influencent, quelle influence ont vos repas sur votre sommeil. Et deuxième chose, c'est quels sont les sports qui obtiennent le plus de swipe sur Tinder, donc de matchs, vous savez quand on est sur Tinder, ce qui match, ce qui check, ce qui valide. Donc on va voir tout ça par la suite. Donc premier sujet, on commence par je vais pas dire le plus intelligent, mais on va commencer par le sujet peut-être le plus intéressant, bien que l'autre soit aussi intéressant par rapport à ça. Mais là, le premier, c'est sur le sommeil et sur les repas. Alors, c'est un article de la nutrition.fr qui a été écrit par Thierry Soucard et qui dit, alors il y a pas mal j'ai noté pas mal de passages de l'article. Il parle de la grande affaire du tryptophane. Donc cet acide aminé constituant des protéines et le précurseur d'un messager chimique du cerveau, la sérotonine, qui favorise le sommeil et qui, de surcroît, donne naissance à la mélatonine, l'hormone qui règle le cycle veille-sommeil. Dans les années 1970, parce que le lait est une source de tryptophane, on a vu apparaître des études mal ficelées financées par l'industrie, suggérant qu'en buvant un verre de lait au coucher, on dort mieux. Internet et bien des ouvrages récents ont d'ailleurs gardé la trace de ces conseils, mais cette piste était condamnée dès le début. Comme je l'ai écrit, donc certainement dans son bouquin, Thierry Soucard a écrit en 1994, en rendant compte des travaux de Richard Wertmann du MIT dans Sciences et Avenir, car le tryptophane ne peut pénétrer dans le cerveau que s'il n'entre pas en compétition avec certains autres acides aminés. Cela signifie qu'un aliment comme le lait ou la dinde, qui contient du tryptophane et d'autres acides aminés, a peu de chances d'influencer la synthèse de sérotonine. Des études récentes ont de fait montré que le lait entrave en réalité le passage du tryptophane. Alors moi j'avais lu aussi des études et petit détail intéressant que j'avais vu, c'est que il y a certaines pratiques, vous savez, pour tirer le lait, pour récupérer le lait chez les vaches, où ils le faisaient la nuit. En fait, parce qu'ils jugeaient que durant la nuit, vu qu'il y avait production de mélatonine chez l'animal, ils avaient un lait enrichi, en mélatonine. Donc bon, j'avais lu ça me paraissait cohérent. Après, boire du lait pour dormir, moi je sais que je pourrais pas. Je ne tolère pas le lait comme ça à boire brut. C'est pas quelque chose que je tolère bien. Et puis pas forcément que je recommande non plus, parce que si vous le prenez comme source de protéines, c'est quand même assez maigre en protéines. Aux 100 millilitres, il y a pas grand chose, quoi. Et si vous le prenez pour mieux dormir, je pense qu'il y a quand même d'autres choses à tester, quoi. Bon, je continue. Les chercheurs ont découvert que manger plus de graisses saturées et moins de fibres dans des aliments comme les légumes, les fruits et les grains entiers entraînait une réduction du sommeil lent, qui est le type profond et réparateur.
Donc en gros, plus vous mangez de graisses saturées et moins vous mangez de fibres, de légumes, de fruits et tout ça, moins c'est bon pour le sommeil profond et réparateur. En général, les essais cliniques ont également montré que les glucides ont un impact significatif sur le sommeil. Donc ça, on le sait. Vous allez voir par la suite, quand on mange des repas riches en glucides, tout de suite après, on est plutôt léthargique. Les gens ont tendance à s'endormir beaucoup plus rapidement la nuit quand ils consomment un régime riche en glucides que quand ils consomment un régime riche en graisse. Mais il y a un hic. Alors le hic, c'est quoi ? C'est je reprends un repas à charge glycémique élevée avec typiquement des aliments blancs ou raffinés entraîne des éveils nocturnes. Mieux vaut donc s'orienter vers des aliments complets. Mais même dans ce cas, avec du riz complet par exemple, un dîner majoritairement glucidique diminue la durée d'une phase importante du sommeil profond qu'on appelle short wave sleep, au moins pendant le premier cycle de sommeil. Plus cette phase du premier cycle de 90 minutes est courte, moins on est en forme le lendemain. Donc là, on voit bien que les glucides, certes, tout le monde l'a déjà vérifié en fait. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de raccourcis qui ont été faits ces derniers temps là, dans les recommandations sur le sommeil que vous avez pu voir dans des vidéos YouTube, etc. Où pas mal de personnes vous disaient vous dormez mal, mais prenez des glucides. En prenant des glucides, vous allez augmenter vos chances de faire entrer le tryptophane, etc. Enfin bon, bref. Dû à l'insuline et tout. En fait, c'est la réalité. Donc, il y a un endormissement qui est plus rapide. Mais par contre, ça ne veut pas dire que le sommeil sera de meilleure qualité et on se réveillera en forme. Par contre, on solutionne immédiatement de façon aiguë un problème qui est l'endormissement. Donc, c'est un petit peu comme alors je vais pas dire comme un somnifère qui, le somnifère, lui, vous fait dormir, mais ça n'est ni plus ni moins qu'un anesthésiant. Donc ça veut pas dire que vous avez un sommeil de bonne qualité avec un somnifère. Ça veut juste dire que vous avez le sentiment, la sensation, et même par observation, vous dormez en fait. Vous dormez, mais la qualité de votre sommeil n'est pas la même qu'un sommeil fait naturellement, sans hypnotique, etc. Donc là, c'est un petit peu la même chose avec les glucides, dans le sens où ça vous donne l'impression que vous passez une super nuit, parce que vous endormez rapidement, mais vous avez plusieurs éveils dans la nuit, certainement dû à l'instabilité de la glycémie, mais également ces phases de réparation durant le sommeil profond qui sont moins intenses durant les premiers cycles. Et en fait, pourquoi durant les premiers cycles ? Parce qu'il y a justement cette réponse, cette glycémie, et la digestion tout simplement. Donc plus on avance dans la nuit, plus la digestion est avancée, voire terminée, moins l'impact du repas qu'on aura pris avant de se coucher se verra quelque part. Mais on le sait aussi, et j'en ai parlé assez fréquemment dans pas mal de contenus sur le sommeil, que pour ceux qui font du sport, qui s'entraînent, donc qui détruisent entre guillemets leur corps durant l'entraînement et qui ont potentiellement envie de le réparer durant les nuits de sommeil, on sait que les heures de sommeil en début de nuit sont celles qui sont les plus importantes pour la récupération physique. Après, pour tout ce qui est récupération mentale et tout, ça rentre aussi en ligne de compte dans les premières phases du sommeil, mais c'est beaucoup plus sur la fin de nuit où on va avoir des phases de sommeil paradoxal qui sont plus importantes durant les cycles. Donc un ratio de sommeil paradoxal durant les cycles de 90 minutes qui a tendance à être plus allongé en fin de nuit. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit, quand on vulgarise un petit peu les choses, que plus on va dans la fin de la nuit, donc plus on arrive au petit matin, plus il y a de rêves, etc. Parce que durant le sommeil paradoxal, c'est là où on a pas mal de rêves. Donc c'est là aussi où il y a beaucoup de digestion mentale. Donc pour une bonne récupération mentale, on essaie d'avoir ce sommeil paradoxal en fin de nuit, donc d'essayer d'avoir une moindre perturbation en fin de nuit. Et à l'inverse, en début de nuit, on est plus sur de la récupération physique. C'est très tout ce que je vous dis, ce sont des ratios. Ça veut pas dire 100% physique en début de nuit, 100% mental en fin de nuit. Ce sont des ratios qui sont plus importants en début et en fin de nuit dans dans les diverses phases du sommeil durant les cycles. Bon, je continue. Ce n'est pas tout, la durée du premier sommeil influence aussi la santé métabolique. Donc en effet, c'est à ce moment que votre corps sécrète de l'hormone de croissance, une hormone qui aide à brûler les graisses. Donc ouais, beaucoup de personnes pensent à cette hormone de croissance comme anabolique, constructrice, mais là, c'est l'hormone de croissance qui brûle les graisses. Donc c'est en début de nuit que ça se passe, et si vous mangez pas mal de glucides, vous allez faire
piquer votre insuline. Insuline et hormones de croissance, ça va pas ensemble. Hein. C'est un peu antagoniste. Donc du coup, il y a quand même cet impact-là. Donc ceux qui cherchent à brûler du gras et qui dorment mal, s'ils consomment un repas riche en glucides juste avant de se coucher, certes, ils vont rapidement s'endormir, ce qui ne voudra pas dire qu'ils auront un bon sommeil d'ailleurs, mais ils vont rapidement s'endormir et ils vont moins brûler de gras. Donc n'oubliez pas, moi je le répète souvent, mais la nuit est une opportunité de brûler du gras si vous êtes en surpoids, si vous avez du poids à perdre. C'est une opportunité ratée si le repas juste avant de s'endormir est pas cohérent. Voilà. Donc il y en a qui disent ouais mais les glucides, moi je les mange pas la journée, je préfère les manger le soir. En fait, mange-les plutôt la journée. Je veux dire, quelle est la problématique? Tu manges dans tous les cas la journée, donc préfère les prendre, je sais pas, début de journée, milieu de journée, et essaye de les limiter en fin de journée. Les études montrent que le sommeil SWS, donc c'est Short Wave Sleep pour rappel, est plus long lorsque le dîner est relativement pauvre en glucides, plus riche en graisse. Et dans ce cas, bien sûr, la venue du sommeil peut être retardée. Donc, vous savez, c'est marrant, j'en parlais hier avec un ami. Il y a beaucoup de personnes qui s'attardent sur l'endormissement, sur comment bien dormir, etc. Mais en fait, ils observent, ils veulent des techniques pour mieux dormir, mais quand on observe leur style de vie, ce sont des personnes qui ne réunissent pas les conditions pour bien dormir. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont rester un petit peu plus ou moins léthargiques la journée. Quand je dis léthargique, ça veut dire, par exemple, ça va être des gens qui jouent trop à la console, qui regardent trop la télé, qui sont trop sur le canapé, etc., ou qui ont un travail sédentaire. Le mot léthargique, quand je dis léthargique, ne voyez pas de connotation, on va dire, négative ou quoi. Quand je dis léthargique, ce sont des personnes qui mettent peu leur corps en mouvement, et donc du coup, qui sont dans une phase où ils sont plutôt un sentiment de manque d'énergie toute la journée. N'oubliez pas que le mouvement entraîne le niveau d'énergie, donc se mettre en mouvement déclenche. On ne peut pas déclencher son niveau d'énergie avec un interrupteur. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire allez tiens je déborde d'énergie. Non, c'est souvent par l'action et le mouvement qu'on se découvre un niveau d'énergie qu'on ne soupçonnait pas. Et donc des personnes qui sont profondément ancrées comme ça dans une routine plutôt léthargique, plutôt sédentaire, vont avoir tendance à avoir du mal à s'endormir, comme si ils n'avaient pas créé la demande, comme s'il n'y avait pas le besoin quelque part. Et le besoin est long, parce que forcément, ce sont peut-être des gens qui ont une charge mentale due à leur travail. Enfin, ils sont beaucoup sur le mental, c'est-à-dire beaucoup de réflexion, de créativité, tout ça. Mais physiquement, il leur manque un truc, et donc du coup, potentiellement, ça peut les limiter un petit peu. Donc c'est pour ça que quand je dis aux gens, essayez d'avoir une sorte d'équilibre. C'est pour ça que le sport, que ce soit la muscu, la course à pied, enfin n'importe quel sport en fait, crée cet équilibre dans un monde déséquilibré où on est plutôt sédentaire. La charge physique par un effort, ça peut être n'importe quoi, du crossfit comme je vous ai dit, ce que vous voulez, ça vient rééquilibrer un style de vie qui est plutôt sédentaire de manière par défaut en fait, hein, quand on regarde un petit peu autour de nous. C'est assez rare de voir une personne, par exemple, qui a un métier très actif, un artisan, je sais pas, même quelqu'un qui travaille à l'usine, qui est debout toute la journée et tout, qui a de gros problèmes d'endormissement. Je parle évidemment en l'absence de situations compliquées, divorce, déménagement, enfin bon voilà, de situations stressantes, ponctuelles, aiguës. Mais sinon, ce genre de personnes, en règle générale, n'ont pas réellement de problème d'endormissement. Ils vont peut-être avoir des problèmes physiques, donc mal de dos ou etc. parce qu'ils auront des mauvaises postures et tout, mais globalement, ils auront pas ça. Ils auront pas ce sentiment, j'ai du mal à m'endormir. Donc moi, enfin voilà, mes modestes conseils, ce serait déjà de retrouver un équilibre entre activité physique dans la journée et activité mentale, si je peux dire les choses comme ça, même si c'est un peu barbare de dire ça, et surtout par rapport au repas, de ne pas se laisser aller au traitement immédiat et qui pourrait vous faire vous endormir immédiatement, qui serait justement consommé, parce que c'est simple, hein. Encore une fois je le répète, mais enfin là en plus vous allez pouvoir tester ça par vous-même. Vous allez voir immédiatement après le repas de fête, que ce soit le 24 au soir ou le 25 au midi ou un autre repas de fête que vous allez faire à un autre moment, vous allez voir qu'après un repas comme ça, qui sera riche en aliments certainement transformés ou au moins en glucides, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un coup de barre assez monumental, qui sera dû à la surcharge de digestion, qui vous taxe de la vitalité, mais également aux glucides. Donc certes, on peut faire la sieste rapidement après, mais est-ce que c'est une sieste de bonne qualité ? Là, ça reste à démontrer, et pareil pour les nuits de sommeil. Donc,
pour les personnes qui auraient des problèmes à s'endormir, je leur recommanderais plutôt de s'épuiser physiquement et mentalement, donc de terminer la journée rincée, quoi. C'est vrai que c'est bête de dire les choses comme ça. Il y en a beaucoup qui cherchent à s'économiser. Moi, je trouve que terminer une journée quand on bosse, je parle du lundi au vendredi, je parle pas des vacances et du week-end, mais du lundi au vendredi, de finir ces journées rincées, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'avoir fait le job au niveau de son boulot et au niveau de physique, de ses engagements en termes de forme physique, c'est quand même quelque chose d'assez réconfortant, et en fait on sait pourquoi on est fatigué, quoi. À l'inverse d'une personne trop léthargique qui est fatiguée mais qui sait pas pourquoi, en fait, parce qu'elle bouge pas beaucoup et elle est quand même claquée. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette partie du podcast. Avant de passer à la deuxième partie qui est quel sport obtienne le plus de swipes sur Twitter, donc qui plaise le plus. Alors il y aura femmes et hommes, les deux, vous allez voir. Je vais juste vous dire de ce que j'ai publié ce week-end sur le site. Sur le site, ce week-end, j'ai publié une formation, un cours, une vidéo, comme vous voulez vous l'appelez, sur le ventre plat, le gainage, le transverse, l'idée d'avoir plus de force quand on a un bon gainage, etc. Donc j'explore tout ça, et vous aurez des réponses si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé, pour savoir quel est le rôle du gainage, déjà, quels impacts ça va avoir sur vous. Est-ce que c'est important ou pas d'en faire, d'ailleurs, parce que c'est quand même du temps perdu si c'est pas important pour vous. Et vous allez voir divers cas de figure, mais également pour avoir le ventre plat, entre guillemets le secret pour avoir un ventre plat, c'est pas trop le terme, mais en tout cas des outils à mettre en place pour avoir un ventre plutôt flat, plutôt plat, plutôt rentré en permanence. Et vous allez voir que je donne aussi 2 petits conseils à mettre en place au quotidien, qui ne sont pas des exercices, c'est-à-dire que je vais pas vous demander de sortir votre tapis, de faire du gainage ou quoi. Ce sont des choses à faire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire voilà, vous allez voir, c'est dont un où c'est presque du passif, c'est-à-dire que en le faisant, donc c'est un réflexe à adopter de manière passive. Ça aide finalement à avoir le ventre plus plat. Donc vous avez le lien dans les notes de l'émission là, juste dessous. Et vous pouvez cliquer, ça s'appellera ventre plat, gainage, etc. 2 points, vous avez un lien, vous cliquez, vous y accédez. Donc, on passe à ce fameux article qui a été rédigé. En fait, c'est une étude par une société visiblement de chaussures de sport. Ils ont fait des études, donc j'imagine que c'est à but marketing, publicitaire et tout ce qu'on veut. Et je vais vous lire pas mal de choses. Donc déjà, excusez-moi à l'avance, c'est un article en anglais que je traduis à moitié avec Google Traduction et tout pour essayer d'avoir le dialogue un petit peu plus fluide. Mais bon, il y aura peut-être des fois des mots qui... Voilà, bref. Donc, je démarre les citations. En mettant à l'épreuve 6 sports différents, dont la course à pied, le cyclisme, le yoga, l'haltérophilie, l'escalade et la randonnée, nous voulions révéler quels sports sont les plus attrayants pour les hommes et les femmes, en inspirant une saine compétition entre les sports avec des résultats qui vont être surprenants. Donc ils ont utilisé l'application Tinder. L'application Tinder, pour ceux qui savent pas, c'est une application de rencontre où vous avez des profils masculins et féminins, et en fait vous pouvez, si ça vous intéresse pas, je crois que vous glissez à droite ou à gauche, enfin je sais plus, il y a un truc comme ça, je sais plus si c'est à droite ça valide ou à gauche ça valide, mais bon bref voilà, si vous êtes intéressé vous pouvez valider, et si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez passer à un autre profil, en gros. Et le but, c'est que si vous repérez par exemple une nana ou un mec qui vous plaît, il faut que lui aussi, quand il ait vu votre profil, ait eu la même action que vous, c'est-à-dire ait validé votre profil. Et donc du coup, il y a ce qu'on appelle un match, et ce match, ça fait que vous pouvez commencer à discuter ensemble. Je pense pas me tromper sur le concept de l'application. Donc voilà, pour l'étude, nous avons décidé d'utiliser Tinder, l'une des applications de rencontres les plus importantes et les plus reconnues. Nous avons créé des profils de rencontres masculins et féminins pour chaque sport avec, ils ont pris en fait des mannequins pour faire ça, enfin des modèles, entre guillemets, pas des mannequins, mais des modèles masculins et féminins photographiés participant à chacun des sports, vêtus du kit approprié pour l'activité. Donc en fait, ils se sont mis en scène, ils ont pris des modèles, ils se sont mis en scène, ils ont pris des femmes, ils les ont mis avec un vélo, avec un casque, les hommes pareil, un tapis de yoga, etc. pour donner l'image en fait que les profils, les personnes sur les profils pratiquaient ces sports. Des profils Tinder ont ensuite été créés pour chaque sport, et le nombre de matchs gagnés à partir de 200 swipes a été rassemblé pour chacun afin de déterminer quels sports étaient considérés comme les plus dignes d'un match. Donc on va voir un petit peu quels sont les sports qui gagnent le plus de matchs chez les hommes. Donc vous allez voir, alors
ça veut dire quoi ? Ça veut dire quels sont les sports que les femmes ont le plus validés, en fait, quand elles ont vu des profils masculins. Donc, le numéro 1, c'est surprenant, c'est le yoga. C'est-à-dire que quand une femme voit un homme qui fait du yoga, voilà, c'était 25 matchs pour 200 swipes. Ensuite, on a la musculation avec 25 matchs, le cyclisme 14 matchs, l'escalade 11 matchs. Ça, qu'est-ce que c'est ? Alors attendez, j'ai pas la bonne traduction là. Le running 10 matchs et la randonnée 2 matchs. Donc ils disent, notre étude a révélé que les hommes qui font du yoga sont les plus susceptibles de gagner des matchs sur l'application de rencontres. La posture du guerrier se révèle un grand succès, recevant 25 matchs pour 200 coups. 200 coups, 200 swipes. Je continue. Quels sont les sports qui attirent le plus, qui attirent le plus chez les femmes ? Alors, le cyclisme, 116 matchs pour 200 déjà, vous voyez la différence entre 25 pour 200 swipes chez les hommes pour le number one, pour le yoga, et chez les femmes il y a 116, donc plus de 50% qui ont été validés. Il y a quand même une forme de enfin bon, bref, c'est pas à moi d'en parler. D'ailleurs, si Stéphane Edouard pourrait donner son avis sur cette étude là, ça serait intéressant, parce que la mienne est assez légère, assez bateau, mais je pense que lui il pourra avoir un regard plus appuyé sur les statistiques et sur les comportements par rapport à ça. Bref, je continue. Quel sport attire le plus les hommes quand ils voient une femme sur Tinder ? Donc cyclisme, 116 matchs pour 200 swipes. Deuxième sport, c'est le running pour 114 matchs. Ensuite, on a l'escalade, 68 matchs, yoga, 32 matchs, musculation, 10 matchs et randonnée, 9 matchs. Peut-être étonnant, ils disent, nos recherches ont révélé que les cyclistes féminines sont les plus populaires sur Tinder, avec 58% des personnes qui glissent à droite pour elles. Le sport a amassé 116 matchs à partir de 200 swipes. Le casque de cyclisme du modèle prouve que la sécurité est sexy. Parce qu'en fait, vous aurez peut-être l'image, je vous mettrai le lien pour que vous voyez les deux images. Et en fait, on voit une nana avec un casque dans une ruelle. D'ailleurs, le décor a l'air plutôt sympa pour la petite promenade du dimanche. Et elle a un casque, certes, mais en fait, parce qu'ils veulent faire du politiquement correct, moi je vais vous dire la réalité, ce qui attire l'œil direct, c'est sa cuisse à 90 degrés avec un mini short Nike. Quand je dis mini short, c'est-à-dire qu'il se termine là où finit le fessier, où démarre l'ischio. Donc du coup, on voit l'intégralité de sa cuisse, du mollet, une jambe plutôt, on va dire, assez lisse. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a rien. Elle a un casque, certes, mais elle a surtout un petit rouge à lèvres qui met bien ses lèvres en valeur, des petits yeux qui regardent du coin avec un petit sourire, etc. Donc la fille, il faut dire ce qui est, elle est plutôt, selon, on va dire, la moyenne, on va dire qu'elle est plutôt agréable à regarder. Des longs cheveux ondulés, etc., brune, bref. Donc elle est plutôt élégante sur son vélo, elle a une bonne tenue de sport, mais bon, vous avez peu de chance de voir quelqu'un pratiquer du vélo dans cette tenue, et je pense que ça n'est pas le casque qui attire. Alors, en fait, le casque vient créer une forme de contraste qui pourrait certes attirer l'œil, mais je vais être honnête avec tout le monde, quand les hommes ont vu cette photo, c'est pas sur le casque qui se sont retournés, en tout cas, c'est certainement pas le casque qui les a fait swiper. Donc voilà. Deuxième photo, donc l'homme qui fait du yoga. Et vous allez voir, mon analyse est très légère, mais moi, ça me fait sourire de dire ça, parce que je pense que ça reflète peut-être un petit peu plus la réalité, en tout cas de ce que pensent derrière l'écran, les personnes qui valident en fait ces profils-là. Donc on voit un garçon, bonne gueule, pareil, petite barbiche, la coupe nette, en tout cas qui ressemble plutôt à la norme, en tout cas de la mode entre guillemets au niveau de la coupe de cheveux, de la tronche, etc. Qui fait la posture. En chaussettes sur son tapis, donc sur un tapis bleu avec des graviers tout autour. Mais moi, ce que je vois, et ça on verra par la suite, mais ce qu'on voit là, c'est pas, enfin. J'essaye d'expliquer un petit peu. Ce qui est séduisant sur cette photo de ce garçon-là qui fait sa posture du guerrier,
ça n'est pas enfin, le garçon lui-même, il n'est pas désagréable à regarder pour une nana, je dis pas le contraire. Mais il y a aussi l'environnement, le contexte. Regardez ce qu'il y a derrière. Il n'est pas dans son garage tout pourri avec derrière les clés mal rangées ou tu sais, la climatisation portable rangée dessous, stockée pour l'été prochain. Tu sais, l'environnement est un petit peu déplaisant. Là, l'environnement est quand même agréable. Donc, je pense que c'est le contexte global de la photo qui fait que c'est attirant. C'est-à-dire l'environnement, le ciel bleu, un horizon à perte de vue, enfin c'est plutôt de la végétation à perte de vue. L'ambiance est agréable, on a presque envie que ça soit notre pote, quoi. Tu vois, que ça a l'air sympa où il est. Et je pense que ça véhicule quelque chose aussi, et non pas simplement l'image du gars qui fait sa posture. Deuxième chose, je reviens à l'image de la femme et de l'homme en même temps. Bon, là, vous l'avez pas sous les yeux, mais la nana a des cuisses plutôt bien musclées. Elle a un bel ischio qui pend. Hop, excusez-moi, le téléphone qui sonne. Hop, bref. Elle a une cuisse plutôt musclée, un mollet musclé, etc. Elle a l'air d'avoir la ligne quand même. On voit le tour de taille assez fin et tout ça. Enfin, de toute façon, ça se voit aussi sur le visage. L'homme, pareil. L'homme, il fait sa posture de yoga, mais on voit qu'il a des belles cuisses, des bons mollets. Je vous garantis que vous n'avez pas des quadris comme ça avec du yoga. On voit qu'il a quand même du triceps, du biceps, des avant-bras. Bon, c'est quelqu'un qui a la ligne. Il est svelte. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que certainement, bon, ce sont des modèles, donc ils ont utilisé des professionnels de l'image pour faire ça. Des personnes qui, leur métier, c'est de se mettre, voilà, un peu comme des acteurs, ils se mettent dans la peau d'un personnage, donc là, pour le coup, une cycliste ou un pratiquant de yoga. Ce sont des personnes, leur corps, c'est leur travail. Donc leur visage et leur corps, c'est leur outil de travail. Donc souvent, ces gens-là font de la musculation. Ce qui est marrant, en fait, dans cet article, c'est de voir que être musclé, déjà, ça rend plutôt attirant, mais en fait, c'est pas le fait de faire de la musculation qui rend attirant, c'est d'avoir un physique musclé. Donc pour avoir un physique musclé, le plus simple possible, c'est d'utiliser des résistances, donc que ça soit du crossfit, de la muscu, de ce que vous voulez, mais c'est ajouter des charges additionnelles ou en tout cas créer de la contrainte mécanique sur vos muscles pour qu'ils se développent. Et c'est pas en faisant que du vélo ou que du yoga que ça marchera, je vous le dis directement, ça vous économisera du temps et de l'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui est séduisant, c'est d'avoir un physique construit avec certainement de la musculation, mais mis dans une situation qui n'en est pas une, qui n'est pas de la musculation. Donc c'est-à-dire que d'avoir un physique musclé et de se mettre sur un vélo. Donc en fait, ça crée l'image que c'est le vélo, de la pratique du vélo. Mais non, en fait, c'est à la base le physique qui a été développé par un entraînement de muscu, de fitness, etc., mis dans le contexte du vélo qui le rend, qui crée cette forme d'attirance. Pareil, ça c'est plus parlant pour le yoga, pour la photo du mec que de la nana. Mais c'est un petit peu ceux qui avaient vu les vidéos à l'époque de Gun Deal qui parlaient de Rocky, l'entraînement de Rocky, vous savez, dans la neige avec les troncs d'arbres et tout. Ou les entraînements des boxeurs et tout ça, et les gens disaient je veux m'entraîner comme un boxeur. Mais en fait, le boxeur fait de la muscu. En fait, les gens veulent s'entraîner comme un boxeur parce que le boxeur, il a des abdos, il a des pecs, un peu de bras, etc. Donc ils se disent en faisant de la boxe, je vais être comme ça. Mais c'est encore une fois, c'est tronqué. C'est-à-dire que tous les acteurs et tout se préparent en muscu, et dans le film que vous allez voir, ils vont pas faire de la muscu pour être comme ça. Le personnage ne fait pas de la muscu. Il est plutôt naturellement foutu comme ça, où il fait 3 pompes le matin et le mec, il a des super pecs, des super abdos. Non. Et en fait, ça, c'est l'image qu'on veut vous renvoyer. La réalité, c'est qu'il y a un gros travail de préparation derrière qui est de la musculation avec des poids, avec des haltères, des machines, tout ce que vous voulez, mais il y a un travail musculaire réel pour avoir un corps développé. Mais c'est intéressant. Enfin, je vous apprends rien, mais en fait, la musculation en tant que telle, c'est pas sexy. C'est-à-dire de voir un mec pousser une barre ou une nana, je veux pas dire une nana faire des squats parce que tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais on va dire une nana sur une presse à cuisse ou un mec sur une machine à élévation latérale, c'est pas hyper sexy. Mieux vaut les faire grimper sur une falaise, ça fait plus viril, et une nana, voilà, sur du vélo avec la tenue qui va bien, etc. C'est certainement plus, peut-être probablement attirant. Ou faire du yoga. D'ailleurs, c'est bizarre chez les femmes que ça soit pas le yoga en number one. Mais bon. Que les hommes aiment bien les nanas qui fassent du yoga en number one. C'est très cliché, mais ça m'aurait semblé être ça qui matche le plus. Mais après, le vélo fait que... après, il y a aussi la notion de vélo, le fait que tout le monde, plus ou moins, peut pratiquer du vélo. Donc, c'est un truc qu'on peut partager, quel que soit le niveau de sport, le niveau d'activité physique de chacun. Le vélo est quelque chose qu'on peut facilement partager. Mais en tout cas, s'ils ont mis que cette nana à chaque fois sur les profils vélo, forcément, elle donne une image du vélo qui est plutôt intéressante, quoi. Pareil pour le mec avec le yoga, d'ailleurs.
Donc voilà, je trouvais le truc léger, sympa, rigolo en fait. Voilà, c'est le mot, c'est rigolo. Mais je vous redis les notes. Donc, si vous êtes un homme célibataire et que vous voulez cartonner sur Tinder et tout ça, selon sportshoes.com, c'est le yoga en number one, donc la posture du guerrier, musculation en deuxième, du cyclisme en troisième, de l'escalade en quatrième, de la course à pied en cinquième position et de la randonnée en sixième position. Et pour les nanas, si vous voulez alors les nanas, je pense que vous êtes déjà bien sollicités sur Tinder, je le sais, mais si vous voulez tout de même avoir encore plus de sollicitations, sachez que c'est le vélo en number one, mais je pense que c'est le vélo sous certaines conditions. En deuxième position, la course à pied, en troisième, l'escalade, en quatrième, le yoga, en cinquième, la muscu et en sixième, la randonnée. Voilà. Mais bon, dans l'idée, j'imagine que mon petit conseil, c'est pour les hommes, ayez l'environnement autour de vous qui est séduisant, et ce sera un petit conseil. Voilà, je peux pas vous donner de conseils pour les femmes parce que je suis pas une femme, mais pour les hommes, pensez surtout à l'environnement plus qu'à vous-même sur la photo. Je pense que ça pourra un petit peu plus vous aider à matcher sur cette appli de rencontre. Voilà, sujet léger avant les fêtes, rigolo, je trouve. Et donc, voilà, je ne fais pas de questions du jour aujourd'hui, donc pas de questions des internautes. J'en ai quelques-unes d'avance et tout ça, mais je voulais pas en faire parce que je savais que le podcast allait un petit peu traîner sur ces sujets-là et que j'avais pas envie de terminer sur une note trop sérieuse. J'avais envie de finir sur une note un petit peu légère. Donc voilà, sachez une chose, c'est que encore une fois, toutes les semaines et plusieurs jours par semaine, donc en général c'est le lundi, le mercredi et le samedi, vous recevez des recettes par email que je vous envoie, mes petites recettes personnelles, sans prétention. Pas du Top Chef, pas du gastro, seulement des recettes du quotidien, assez simples à faire finalement, que je vous envoie par email. Donc si vous les avez pas reçues et que vous êtes abonné à ma newsletter, tapez dans votre boîte mail recettes du jour. Peut-être que ça va en spam avec Google, on sait plus maintenant. On envoie des mails un peu sympas, gratuits avec des conseils, ça se barre en spam. C'est comme ça, c'est la vie. Mais sinon, vous avez la formation sur le gainage ventre plat transverse, etc. Si c'est bon ou pas pour vous, si c'est efficace ou pas pour vous, allez voir, le lien est dans les notes de l'émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais y arriver. On se retrouve de toute façon pour le podcast entre Noël et le jour de l'an. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.